Début percutant, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière ces rouges à lèvres noirs emblématiques de MAC? Ce n'est pas seulement du maquillage, c'est une histoire de rébellion, de créativité et d'une vision audacieuse qui a changé le monde de la beauté pour toujours. Origine de la marque. L'histoire commence à Toronto, au Canada, au début des années 80. Deux hommes, Frank Toscane, photographe, et Frank Angelo, propriétaire d'un salon de beauté, observaient une réalité frustrante. Les cosmétiques disponibles ne répondaient pas aux exigences de la photographie professionnelle. Les couleurs étaient fades, la texture n'était pas idéale pour les lumières du studio, et tout simplement, ils ne fonctionnaient pas. Lassés de cette limitation, ils ont décidé de créer leur propre produit. Ils ne voulaient plus de compromis, ils voulaient du maquillage qui élèverait la beauté à un autre niveau. Ainsi, en 1984, est né MAC Cosmetics, un acronyme qui signifie Make-up Art Cosmetics. Premières années, les débuts n'ont pas été faciles. Ils ne disposaient pas d'un gros budget ni d'un réseau de distribution établi. Mais ils avaient quelque chose d'encore plus puissant, une idée claire et une passion inébranlable. Ils ont commencé à produire des cosmétiques dans la cuisine de Toscane, en utilisant des pigments intenses et des formules innovantes. Leur premier produit phare a été un rouge à lèvres rouge intense, conçu pour ressortir sur les photographies. Ce rouge à lèvres est rapidement devenu un incontournable pour les maquilleurs professionnels, les mannequins et les photographes. MAC se différenciait par son approche professionnelle et son engagement envers la qualité, mais aussi par une esthétique audacieuse et provocatrice. Ces emballages noirs, minimalistes et élégants, rompaient avec l'image traditionnelle de l'industrie de la beauté, dominée par le rose et les motifs floraux. Le bouche à oreille a été son meilleur allié. Les maquilleurs professionnels ont commencé à recommander MAC à leurs clients, et bientôt, la marque est devenue un secret de polichinelle dans le monde de la mode et du spectacle. Croissance et expansion. Le grand saut est arrivé au début des années 90, lorsque MAC a ouvert sa première boutique à New York. La boutique est devenue un point de rencontre pour les artistes, les célébrités et les amateurs de maquillage. MAC n'était plus seulement une marque pour les professionnels, mais une marque pour tous ceux qui osaient exprimer leur individualité. L'une des clés du succès de MAC a été sa capacité à anticiper les tendances. Ils ont été des pionniers dans l'utilisation de couleurs vibrantes et de textures innovantes, et ont collaboré avec des artistes et des designers de renom pour créer des collections exclusives. MAC s'est également distingué par son engagement envers les causes sociales. En 1994, ils ont lancé la campagne Viva Glam, une ligne de rouge à lèvres dont 100% des bénéfices étaient destinés à la lutte contre le VIH/SIDA. Cette initiative a non seulement permis de collecter des millions de dollars pour la cause, mais a également contribué à changer la perception de l'industrie de la beauté, démontrant qu'il était possible d'être glamour et socialement responsable en même temps. Le logo de MAC, simple et élégant, avec des lettres majuscules en noir sur un fond blanc, est devenu un symbole de qualité, d'innovation et de rébellion. Un logo que l'on pouvait voir sur les podiums, dans les magazines de mode et sur les visages des célébrités les plus influentes du monde. En 1998, Estée Lauder Companies a acquis une participation majoritaire dans MAC. Cette acquisition a permis à la marque de se développer encore plus à l'échelle mondiale, d'atteindre de nouveaux marchés et de s'imposer comme l'une des marques de cosmétiques les plus importantes au monde. Mythe ou légende de la marque. Il existe un mythe, ou peut-être une légende urbaine, qui entoure la mort de Frank Angelo, l'un des fondateurs de MAC. Officiellement, il est décédé en 1997 des suites de complications survenues lors d'une intervention chirurgicale. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que sa mort était liée à des complications découlant du VIH/SIDA. Cette théorie n'a jamais été confirmée, mais elle a persisté au fil des ans, alimentée par l'engagement de la marque dans la lutte contre cette maladie et la discrétion qui a entouré son décès. Indépendamment de la vérité, la mort d'Angelo a marqué un avant et un après dans l'histoire de MAC, laissant un vide que Frank Toscane a su combler, menant la marque vers de nouveaux sommets. Situation actuelle. Aujourd'hui, MAC Cosmetics est une marque mondiale présente dans plus de 100 pays. Ses produits sont vendus dans des boutiques propres, des grands magasins et via son site web. MAC reste une marque innovante, lançant constamment de nouvelles collections et collaborant avec des artistes et des célébrités. Au-delà du maquillage, MAC est devenu un symbole d'expression personnelle, de diversité et d'inclusion. Son message est clair, le maquillage n'est pas fait pour cacher, mais pour célébrer l'individualité de chaque personne. Clôture réflexive. MAC Cosmetics, un simple rouge à lèvres rouge, né de la frustration et de l'ambition, qui a révolutionné une industrie et autonomisé des millions de personnes. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire de créativité, de rébellion et un rêve qui a changé le monde. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez découvrir plus de mythes et de légendes sur vos marques préférées, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous vos commentaires.